bienvenue sur ma chaîne All About Me. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon parcours scolaire parce que je considère qu'il est un petit peu différent des autres personnes avec qui je suis allée à l'école. Et puis, j'aimerais aussi vous partager certains conseils qui m'ont été très utiles au cours de mon cheminement scolaire et je me dis que peut-être que ça pourrait vous être utile aussi. Donc sur ce, je vais commencer par mon cheminement. Où est-ce que j'ai fait mes études, qu'est-ce que j'ai fait comme études et ensuite je vous parlerai de mes conseils. Commençons par mon parcours scolaire. Pour commencer, moi je n'ai jamais été en pré-maternelle. Mes parents avaient une ferme et puis j'avais la chance d'avoir mes parents toujours à la maison, donc je n'ai pas connu ça, la pré-maternelle, la garderie. J'ai toujours été à la maison avec mes parents. Ensuite, quand est venu le temps de rentrer à l'école primaire officiellement, j'ai fait ma maternelle à l'école Le Manège à Victoriaville. Ensuite, j'ai fait ma première, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième et ma cinquième année du primaire à l'école Sacré-Cœur de Princeville à cause du système de transport de la commission scolaire. En fait, l'autobus passait dans notre rang, donc on n'a pas eu le choix de changer d'école. Donc, sans compter la maternelle, j'ai fait tout mon primaire à l'école à Princeville. Donc, c'est là que j'ai rencontré la majorité de mes amis, mes meilleurs amis que j'ai encore aujourd'hui. Pour ma première année du secondaire, j'ai été à l'école privée, le collège Claretin de Victoriaville. J'y suis allée surtout parce que mon père a fait ses 5 ans à cette école-là. Et puis, je me suis dit que ce serait donc bien cool que sa fille aille à la même école que lui. Malheureusement, j'ai seulement fait une année à cette école-là parce que je venais de Princeville et puis tout le monde était de Victoriaville et il y avait déjà des gamiques, des petites gangs de formés. Et puis moi, je suis meilleure avec du one-on-one, donc j'avais de la misère à m'intégrer aux autres élèves. Puis je m'ennuyais vraiment de mes amis de Princeville. Donc j'avais demandé à mes parents de changer d'école pour l'année qui allait suivre. Puis je pense que ça a été le meilleur choix, la meilleure décision de ma vie de retourner à Princeville. Donc, par la suite, j'ai fait mon secondaire 2, 3, 4 et 5 à l'école Sainte-Marie de Princeville. C'est là aussi que j'ai rencontré mes meilleurs amis avec qui je suis encore amie aujourd'hui, 7 ans plus tard. Mes années secondaires ont vraiment été les plus belles pour moi à Princeville. Je faisais partie du groupe de musique de l'école et puis je dirais que les professeurs qui m'ont enseigné la musique, c'est des passionnés. C'est des personnes en or. Ils m'ont pas juste appris la musique, mais ils m'ont appris aussi le savoir-être. Je trouve qu'ils nous ont transmis vraiment des belles valeurs, puis ça, je vais toujours leur être reconnaissante. Le cégep. Y a-t-il de quoi de plus compliqué que le cégep? T'as trop de choix, je pense. Trop de choix, mais pas assez en même temps. Technique, DEP, DEC. Qu'est-ce que tu veux faire? Là a été ma grande question éternelle. Quand est venu le temps de faire un choix pour aller au cégep, un choix d'études en fait, j'ai été mêlée plus que jamais. Moi, je suis le genre de personne qui apprend extrêmement vite, mais qui stagne aussi vite. Parce que quand je maîtrise bien quelque chose, je suis comme « OK, il me faut quelque chose d'autre, il faut que j'upgrade, sinon ça devient monotone, puis je me tanne. » J'ai eu plusieurs emplois différents, donc j'ai touché un peu à tout. Donc, on dirait que tout m'intéressait, mais qu'en même temps, rien m'intéressait vraiment pour en faire un métier genre à vie. Pour ma première année du cégep, je m'étais inscrite en langue pour faire un DEC, dans le fond, de 2 ans. Ma première année, je l'ai fait à Sherbrooke. J'étais en appartement avec 3 de mes meilleurs amis dans un 4,5. On était 2 par chambre. C'était malade. Donc, pour le bien de ma relation, j'avais fait ma 2e année au cégep de Victoriaville en langue. Malheureusement, j'avais coulé un cours de philosophie 3. C'était éthique et politique, mais notre enseignant avait choisi plus de s'enligner vers le sujet de la politique. Donc, en gros, j'avais tous mes cours de compléter en langue pour obtenir mon diplôme, sauf qu'il me manquait seulement le cours de philosophie 3. Avec mon presque diplôme en langue en poche, j'avais postulé en ligne pour faire la formation de douanière. Puis j'avais été contactée 2 mois après ma demande et puis j'avais commencé les tests de sélection. En fait, il y a un test de français, un test d'anglais, les tests comme mathématiques, algèbre, tout ça. Et puis je les avais tous réussis, sauf l'entrevue. D'après moi, j'étais un petit peu trop souriante pour eux. Avant même de savoir que je ne continuais pas le parcours de la douane, j'avais envoyé une demande d'admission au cégep de Victoriaville pour faire une technique en soins infirmiers. On dirait que j'avais comme un petit feeling que ça allait peut-être pas marcher en douane,
Donc, je m'étais fait un plan B au cas où, parce que sinon, j'aurais perdu une autre année d'études, dans le fond. Par la suite, quand la nouvelle année scolaire a débuté, j'avais été sélectionnée justement pour faire la technique en soins infirmiers au cégep de Victoriaville. J'ai fait un an et un début de session. J'ai pas terminé ma session. En fait, j'ai quitté le cours avant que ça compte pour un échec. J'ai quitté parce qu'à ce moment-là, je me suis vraiment remis en question, voir est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. Parce qu'on s'entend qu'être infirmière, c'est un métier quand même assez stressant. Faut que tu saches tes affaires, faut que tu connaisses les médicaments et tout ça pour pas faire d'erreurs, pour pas aggraver le cas d'un patient. Puis moi, je voulais pas me mettre cette pression-là parce que dans la vie, je suis pas une personne stressée, puis on dirait qu'en étant dans ce milieu-là, je le devenais, tu sais. Puis en ayant une année de technique en soins infirmiers de compléter, je pouvais commencer à l'été à travailler comme préposée aux bénéficiaires à l'hôpital. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Le côté humain, le côté bien-être des patients, ça, j'ai vraiment aimé ça. J'aimais ça, prendre soin des gens, leur sourire, leur parler. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Je sentais un peu moins le stress que quand je faisais mes stages comme infirmière. En lâchant la technique, j'avais pas le choix de quitter mon emploi à l'hôpital parce que c'était un prérequis d'être aux études. Donc après les soins infirmiers, moi et mon ex, on s'est laissés, donc je devais retourner vivre chez mes parents parce que j'avais pas de loyer dans la région de Victoriaville. Puis puisque j'avais lâché les études, j'avais plus vraiment l'intérêt de rester dans cette ville-là. Donc, je suis retournée vivre chez mes parents, puis eux-mêmes venaient de déménager en Beauce. Donc, quand j'ai déménagé chez mes parents, je devais me trouver un emploi pour arriver à payer mes petites dépenses, tout ça. Puis en même temps, je voulais travailler pour m'occuper parce qu'il me restait quand même un an à attendre avant le début de la prochaine année scolaire. Entre-temps, justement, j'ai eu le temps de vraiment me centrer sur moi, sur mes intérêts, qu'est-ce que j'aime pas. Puis une amie m'avait conseillé de rencontrer un orienteur parce que j'étais vraiment perdue, je savais plus quoi faire. Ça faisait déjà 2 programmes que je faisais. J'étais comme tannée d'essayer quelque chose puis que ça marchait pas. Fait que je me suis dit, gars, j'ai rien à perdre, je vais aller voir ce monsieur-là, puis s'il peut m'aider, tant mieux. Sinon, ben, je vais chercher encore. Finalement, j'ai décidé de suivre les conseils de mon orienteur et je me suis inscrite au cégep de Lévis-Lauzon en technique de bureautique. Moi, ce qui m'intéresse dans ce programme-là, c'est vraiment le côté gestion. On ne fait pas juste taper des textes à l'ordinateur ou rentrer des données sur Excel. On touche vraiment à tout. On a des cours sur l'embauche du personnel, sur gestion d'événements. On a des cours sur les relations interpersonnelles. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Puis cette session-ci, ça va être une session entreprise-école. Puis on a 4 semaines de stage à faire à la fin. Ça veut dire qu'on n'a plus de cours théoriques. On applique seulement ce qu'on a appris. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de faire. Par la suite, je ne sais pas encore si je vais m'inscrire à l'université. Si je le faisais, ça serait en gestion, je dirais. Parce que j'aimerais peut-être être coordonnatrice ou bien directrice. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'aime ça partager mes connaissances, former les gens, aider les gens aussi. Donc, je pense que je me verrais bien là-dedans. Pour terminer, les conseils que moi j'avais reçus, c'était vraiment de choisir pour moi, de ne pas choisir pour les autres. Dans le temps, j'avais choisi un programme pour être avec une personne. Je me suis dit ça pourrait être un métier qui est conciliant avec lui et tout ça. Mais au bout de la ligne, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour une autre personne. Donc, premièrement, justement, choisissez un métier pour vous. Si votre parent vous met une pression énorme pour faire un métier, mais que vous n'êtes pas heureux là-dedans, bien, changez. Parce qu'un métier, c'est toi qui vas l'exercer, c'est pas lui ou l'autre ou ton père, ta mère, c'est toi. Donc, l'important, je pense que c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Un autre conseil que j'avais reçu, c'était vraiment de choisir un métier en fonction de ce que je veux faire et non en fonction du lieu. Moi, j'avais beaucoup tendance à dire « moi, je veux travailler à telle place. Je veux travailler à telle place. » Mais mon orienteur, justement, m'avait fait comprendre que l'important, c'est pas l'endroit où est-ce que tu vas travailler, c'est qu'est-ce que tu vas y faire. Faut
faut que tu aimes faire ce que tu vas faire parce que sinon, même si l'endroit est bien beau puis bien le fun, tu vas trouver ça plate. Un dernier conseil que je pourrais donner, c'est essaye plein d'affaires. Limite-toi pas à une chose. C'est en touchant à tout que tu vas découvrir qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que t'aimes pas. Que ça prenne 2 ans, que ça en prenne 10, oui, c'est sûr, c'est plate, que ça prenne autant de temps, mais au moins, plus tard, à long terme, tu vas être plus heureux. Pour conclure, j'aimerais vraiment lever mon chapeau à toutes les mamans, à toutes les personnes qui retournent à l'école, tu sais, 20 ans, 30 ans plus tard, là, qui ont déjà leur famille, qui ont des enfants, qui retournent à l'école pour avoir un meilleur mode de vie, une meilleure qualité de vie. Ça, vous m'impressionnez vraiment. Je sais pas comment vous faites pour gérer tout ça, mais bravo. Puis ça prouve que justement, il n'est jamais trop tard pour faire un changement de carrière. Donc voilà, c'est là que ça se termine. J'espère que vous avez apprécié ma petite histoire sur mon parcours scolaire et puis que vous avez apprécié mes conseils que je vous ai donnés. Je sais que les études, c'est pas facile, mais il faut pas lâcher. La clé, c'est l'éducation. L'éducation, ça t'ouvre tellement de portes sur une multitude d'emplois, des bons emplois aussi. Donc, lâchez pas, gang. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo.